14e candidate, Perrine de Thiers. On peut l'applaudir. Son travail de thèse porte sur la comparaison des cultures d'aménagement du territoire dans le développement d'outils auto-organisés, avec l'analyse de la prise de risque, de la confiance et coopération en rénovation urbaine. Mais pour mieux nous faire comprendre tout cela, son titre de ce soir, c'est « L'ordre dans le chaos ». Êtes-vous prête? Oui. 3, 2, 1... Imaginons, vous n'avez jamais patiné. Même plus, le concept de patinoire n'existe pas. Un jour, un de vos amis vous explique qu'il aimerait se lancer dans une nouvelle activité. Il va louer un grand hall, y installer une surface glacée et inviter des dizaines de personnes à venir y patiner. Ce seraient des personnes de tout âge, de tout niveau, des débutants, des intermédiaires et des plus expérimentés. Pas de protection requise, ni casque, ni genouillère. Je ne sais pas vous, mais moi, j'imagine le pire, c'est-à-dire des chutes, des collisions, des chocs frontaux. Bref, le chaos. Or, si vous avez déjà observé une foule sur une patinoire, les accidents sont plutôt rares. En effet, les patineurs se comportent de telle manière à éviter ces accidents. Ils s'auto-organisent. Et moi, en tant que géographe, l'auto-organisation, ça m'intéresse. Ça m'intéresse notamment dans la rénovation urbaine, dans le réaménagement des centres-villes. En effet, il est devenu de plus en plus complexe de développer des projets pour améliorer la qualité de nos villes. Il y a de plus en plus d'acteurs concernés, que ce soit la commune, la région, les promoteurs, les investisseurs, les propriétaires des terrains, les citoyens, pour des terrains souvent exigus et difficiles d'accès, et à des coûts nettement plus importants que si le terrain était vierge. Et l'auto-organisation est une solution. Un exemple, les habitats groupés. Un habitat groupé, c'est un logement qui est conçu par ses habitants et qui comprend à la fois des espaces privatifs et des espaces collectifs, que ce soit le jardin, la buanderie ou la salle de jeu. On peut considérer que ce sont des logements auto-organisés, puisqu'ils sont à l'initiative des habitants, que la commune n'intervient pas ou très peu dans le développement, et, un peu comme sur une patinoire, les habitants sont obligés de se coordonner pour développer le projet. Cependant, ce type de logement est extrêmement marginal en Belgique. Moins de 1% des logements sont des habitats groupés. Alors que dans le nord de l'Europe, c'est une pratique très courante. Au Danemark, on est à 17%. Mon objectif, c'est de comprendre quels sont les freins à l'émergence de ces outils auto-organisés. Et pour ce faire, je réalise des enquêtes auprès des acteurs clés de l'aménagement du territoire, principalement les communes et les promoteurs, afin d'évaluer la prise de risque et la volonté de coopérer dans ce type de projet. Je réalise ces enquêtes à la fois en Belgique, mais aussi dans d'autres pays européens. Pays-Bas, Angleterre, Norvège, Allemagne et France, pour évaluer justement la différence de comportement et ainsi proposer des pistes pour que sur cette patinoire, les plus belles danses soient exécutées. Merci.